Chers compatriotes, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. Cette émission qui a pour but de vous présenter des Guinéens en particulier, mais aussi des Africains en général qui font bouger des choses. Nous sommes une émission qui est au cœur des grands événements. Comme vous le savez très bien, nous sommes aujourd'hui à Dortmund. On a perdu un frère, un compatriote, un papa pour d'autres, un grand frère pour d'autres, qui est décédé du nom de Ousmane Sako. Ousmane Sako, c'est un Guinéen qu'on connaît ici dans le social, non seulement, mais aussi dans le domaine culturel. Monsieur Sako est décédé, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais que cela nous tient, on va essayer de tendre le micro aux Guinéens qui ont été auprès de lui, qui le connaissent très bien. Ils vont nous donner la vraie version des faits. Et c'est pourquoi on est là. Si vous venez de nous prendre en marche, nous vous invitons d'aller vous abonner sur nos canaux de communication sur Facebook, TikTok et YouTube. Et pour ne rater aucune de nos émissions, nous vous invitons également d'activer les cloches de notification. Bienvenue. D'abord, à mon nom personnel et au nom de la FAC, comme l'avait bien fait le président d'honneur et le secrétaire chargé à l'information et le secrétaire chargé à l'organisation, on a 3 responsables du PE de la FAC ici. Je présente les condoléances à la famille biologique et à toute la communauté guinéenne. Monsieur Sako, moi je l'ai connu, c'est un ami, c'est un frère, c'est quelqu'un qui assurait la liaison entre toutes les communautés africaines ici. Ce n'est même pas la communauté guinéenne seulement. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment cherchait ce qu'il voulait, il l'aimait aussi que son prochain l'ait. Nous avons participé ensemble à beaucoup d'organisations culturelles ici. Il y a un peu longtemps, je l'ai perdu de vue. Mais je me rappelle, quand ma belle-mère est décédée ici, beaucoup le savent, ma belle-mère est venue, elle m'a fait que 24 heures chez moi, elle a été conduite à la clinique de Herford, où on lui a diagnostiqué un cancer en phase terminale. Donc à son décès, toute la communauté guinéenne ici, la mosquée, les amis, les compatriotes se sont mobilisés. On a vraiment fait le nécessaire pour le rapatriement du corps. Mais M. Sako, il m'appelait matin, midi et soir. Et donc il est resté à côté de moi pendant ces moments très difficiles. Parce que perdre une personne ici qui n'est pas membre d'une association, c'est très difficile. Donc on ne souhaite pas ça à nos compatriotes. C'est pourquoi la FAC a été instituée ici et à chaque rencontre, on envoie le message partout, dans les rencontres sportives, dans les rencontres culturelles, dans les cérémonies sociales. Le message est toujours le même, de sensibiliser nos compatriotes pour qu'ils acceptent d'adhérer à une association de leur portée. Parce qu'à l'heure là, on a des associations guinéennes partout. Donc on va faire ce qu'on doit faire. C'est droit. Tout ce qu'on dit ici, c'est ce droit-là qui va lui aider. Où il est. C'est pour cela, quand quelqu'un est mort, on doit éviter de parler de mauvaises choses à lui. Parce que ces moments-là, il y a des malades qui est en train d'écrire tout ce que les anti derrière lui. C'est pour cela on évite ça. Donc on parle seulement des bonnes choses de ces personnes-là. On va faire les bois pour lui, Inch'Allah. الذنوب والخطايا كما نقيت الصبر الابيض من الدنس اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابصروا بالجنه التي كنتم توعدون
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وكبيرنا وصغيرنا وحاضرنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان. اللهم لا تعذبه تحت الأرض فإنه قد شهد لك بالوحدانية وبمحمد بالرسالة ومات على ذلك. اللهم تجاوز عن سيئاته. اللهم اغفر له وارحمه ووسع قبره يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبمحمد بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونوّر قبورهم يا من يجير ولا يجار يا من يجيب المضطر إذا دعاه يا من كزائن بين الكاف والنون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا من يجير ولا يجار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Au nom de l'association Paraka de Dortmund, au nom des sages, on vous remercie d'être venu ici pour honorer la mémoire de notre défunt frère, M. Sako. On ne peut que prier pour lui aujourd'hui. Que le paradis soit sa dernière demeure. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت صوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وسخيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته منا وتوفه على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum à tous. Si je prends la parole dans les conditions normales, je ne devrais pas prendre la parole. Lorsque les sages, les grands frères, les doyens parlent, dans les conditions normales, un jeune frère ne devrait pas prendre la parole devant vous. Mais vu que nous sommes là pour faire le témoignage envers le grand frère Sako, qui pour moi était comme un papa, et tous mes enfants qui sont nés ici, des fois je ne l'appelais même pas, dès qu'il l'entendait seulement, il se déplaçait, il venait à l'hôpital dès la naissance. C'est un monsieur
Honnêtement, j'avais un respect religieux envers sa personne. Et vouloir entendre qu'il est décédé, dans quelles conditions aussi, c'est ce qui fait mal. Donc, pour finir la parole, je vais essayer de faire quelques doigts, si vous me permettez. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha huwal hayyul qayyum. La ta'uzu sinatun wa la nawlahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufun rahimin fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illallah tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwan fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwan fa'fu anna. Allahumma inni afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma taqabbal siyamana. Allahumma taqabbal siyamana. Allahumma taqabbal sujudana wa ruku'ana birahmatika ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwan fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwan fa'fu anna. Fa'fu anna ya Allah, fa'fu anna ya Rahman, fa'fu anna ya Rahim, fa'fu anna ya Malik, fa'fu anna ya Malikul Mulk, fa'fu anna ya Wadud, fa'fu anna ya Gahar, fa'fu anna ya Fattah, fa'fu anna ya Latif, fa'fu anna ya Nur, fa'fu anna ya Hamidu, fa'fu anna ya Karim, fa'fu anna ya Azizu, fa'fu anna ya Zabbaru, fa'fu anna ya Manitu, fa'fu anna ya Munitu, fa'fu anna ya Ismul Azam, fa'fu anna ya Ahad, fa'fu anna ya Samad, fa'fu anna ya Zul Jalal wal Ikrani, fa'fu anna ya Malikul Mulk. Allahumma aghfirni ma qaddamna wa ma aghfarna wa ma asranna wa ma alanna wa ma anta ala mubininna innaka anta samiul gharib birahmatika ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majidun. Allahumma barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majidun. Allahumma salli ala alhamdulillahi rabbil alamin. Papa. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission Les Guinéens de l'étranger et nous avons ici le fils du dauphin et sa maman qu'on a rencontré ici. On va essayer de le tendre le micro et ils vont aussi nous dire quelques mots. On ne peut pas venir ici sans leur demander 2 ou 3 mots. Même si c'est triste, mais on est obligé de leur tendre le micro. Et bonsoir maman. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? C'est quel nom? Moi c'est Aïcha. Je suis la maman de William Ablo Sako. Ok, vous êtes la maman de William Sako. Quelles étaient vos relations avant le décès avec le monsieur qui est décédé? Bon, lui et moi, bon, c'est le papa de mon fils. Oui. Donc, il y a eu toujours contact. Oui. On se saluait quand il y a des nouvelles. Ben, quand il y a l'anniversaire, il appelle. Oui. Jusqu'à même le mois passé, c'était le 14 dernière causerie, c'était le 14 mai. Il voulait venir à l'anniversaire de l'enfant, mais bon, ça n'a pas, puisque je travaillais, ça n'a pas pu passer avec mon temps. Okay. Voilà, donc, maintenant, comment vous avez eu la nouvelle du décès de M. Sako? Bon, bon, avant qu'il va même décéder, il a fait un contact que moi-même, jusqu'à aujourd'hui, je dis, mais peut-être il savait. Hein.
Parce qu'il a une connaissance de très longue date qui connaît toute sa famille, qui vit en Hollande. Elle s'appelle Toutou. C'est elle qui m'a envoyé un message en pleurant pour dire que non, il est décédé. J'ai dit, mais comment ça? Et une semaine avant, il dit qu'il avait fait un groupe où il avait mis mon fils, plus, et cette dame, on a eu à s'échanger. Bon, elle pensait que j'étais fâchée. J'ai dit non, pas du tout. Donc lui-même m'a dit non, il faut laisser qu'il avait fait groupe, mais ce n'était pas moi, il avait mis dedans. Et puis je dis, comme je ne connais pas le numéro, c'est un numéro de la Hollande. Donc il fallait que je sache c'est qui, puisqu'il y a assez de brouteurs maintenant. Voilà, donc on a éclairé cette partie-là et puis, bon, c'est passé quoi. C'est elle qui m'a informé au fait qu'il est décédé. Ok. Donc, ça veut dire avant le 14, vous avez parlé. Après ça, vous avez entendu le décès. Maintenant, comment l'enfant, il a quel âge et est-ce qu'il comprend, il peut parler français? Oui, il parle français. Il a 13 ans. C'est quel nom? Tu fais quelle classe? Je m'appelle William Abloussako, je suis dans 7e classe. 7e année. Maintenant, comment tu as eu les nouvelles? Est-ce que tu sais réellement d'abord ce qui s'est passé? Oui, je sais. On t'a informé que ton papa n'est plus. Maintenant, comment tu prends ces nouvelles-là en tant que jeune à ton âge? C'est pas facile, mais je dois continuer à vivre. Ouais, c'est pas facile, mais il doit continuer à vivre. C'est très, très, très triste. Quels étaient tes liens avec ton papa? Je suis partie chez lui dans les... Je partais chez lui pendant les vacances. Oui, je partais chez lui pendant les vacances. J'ai dormi chez lui. J'ai joué avec mes amis là-bas. Mais depuis 2021, je ne suis plus partie là-bas, chez lui. Parce qu'il était malade. Oui. Okay. Maintenant, est-ce que ton papa ne va pas te manquer? Il va me manquer très, très beaucoup. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, comme vous le voyez très bien, nous avons William Sako et sa maman qui vont continuer toujours à répondre à mes questions. Maintenant, il y a un débat qui s'est levé, soi-disant, de l'enterrer ici ou de l'amener en Guinée. Sur ce sujet, qu'est-ce que vous avez décidé pour le moment? La famille, nous avons décidé de l'enterrer ici. Ok. Maintenant, pour l'enterrer ici, est-ce que les associations, parce qu'ici il y a des associations qui prennent le plus souvent ces genres de charges, est-ce que les associations, qu'est-ce que du moins les associations vous ont dit, si c'est eux qui vont prendre les charges ou bien les charges reviendront à vous? Bon, ils m'ont dit qu'ils vont prendre les charges, ils vont se cotiser plus que, on dirait, depuis un certain temps, depuis sa maladie, je pense. Il n'est pas trop dans les associations, il ne sort pas trop. Ouais. C'est ce que je sais. Plus, je ne sais pas. Vous avez peut-être un dernier mot? Qu'est-ce que je peux dire? C'est une situation très triste. Moi-même, je lui disais toujours que il faut te soigner. Hein. Je ne veux pas que tu laisses mon fils orphelin. Il disait que ça va aller, ça va aller. Donc, vraiment, c'est ça, la vie. La vie, c'est ça. Il faut qu'on soit beaucoup croyant et beaucoup prier. C'est très important dans la vie. C'est ce que je peux dire. Ok, merci madame. Merci Williams. Bonsoir papa. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, oui. Vous allez vous présenter et vous allez nous dire qu'est-ce que vous amène ici exactement aujourd'hui?
Bon, je m'appelle Diogo Diallo, je suis le président de la FAG, communément appelé Monsieur Papa, c'est ce qui est plus connu. Donc, je suis venu ici pour me solidariser comme tous les Guinéens au décès de notre ami, notre frère, notre compatriote Ousmane Sako. Ok. Quel était votre lien avec le monsieur qui est décédé? On avait des liens d'amitié, des liens professionnels, parce que nous sommes tous actifs dans le milieu guinéen. Et ce monsieur, paix à son âme, était très engagé pour la culture et le sport de la Guinée. Donc on se rencontrait, et quand on se rencontre, on échangeait toujours. Maintenant, quelqu'un qui est très actif dans le milieu sportif et dans le milieu culturel, comment vous voyez le nombre de personnes qui sont venues ici? Je pense que c'est un peu par rapport à ce qui dans le milieu dont il est. C'est ça le grand problème au niveau de la communauté guinéenne, que je respecte beaucoup. Et ce n'est pas la première fois. C'est qu'à la dernière minute, on oublie toujours ceux qui ont toujours œuvré, ceux qui ont été à côté de nous et qui ont tout fait pour nous. Donc je trouve ça vraiment malheureux. Et en tant que responsable des associations, on a toujours vraiment plaidé pour que la communauté guinéenne accepte de se solidariser, surtout à des cas comme ça, d'accompagner les gens à sa dernière demeure. Mais ça manque encore, malgré l'effort de nos sages, malgré l'effort de nos responsables des associations et malgré les efforts de nos religieux. Vraiment, il faudrait qu'on essaye encore de s'impliquer davantage pour que ça change. En tout cas, les présents d'aujourd'hui ne reflètent pas ce que M. Sako a assumé pour la Guinée. Ok. Vous êtes le président de la FAG. La FAG, c'est l'association des associations, si je comprends très bien. Maintenant, comment vous pouvez comprendre que M. Sako, qui est dans le social et dans le milieu du social, n'est pas dans une association? Comment vous comprenez ce tiraillement? Il est dans une association, il n'est pas dans une association. Bon, là, je ne peux pas rentrer dans ces détails. Moi, j'avais pensé d'abord qu'il faisait partie de l'association de Ourga, qui est gérée par notre frère, M. Amadou Diallo. Mais c'est seulement, je crois, avant-hier que j'ai compris qu'il ne faisait pas partie. Ça m'a étonné, j'étais vraiment surpris. Mais quelque part, il y a eu une erreur. Quelque part, il y a eu une défaillance. Et c'est ce que nous allons corriger avec la réunion d'urgence qu'on a convoquée au niveau de la FAG le vendredi qui vient. Ok. Est-ce que la FAG va prendre ses responsabilités concernant le décès de M. Sako? La FAG a toujours pris ses responsabilités et elle va continuer à prendre ses responsabilités. Qu'il appartienne à une association ou bien qu'il n'appartienne pas à une association, la FAG va prendre ses responsabilités pour honorer la mémoire de notre frère et pour respecter les relations qu'il a entretenues avec l'institution, c'est-à-dire la FAG, la Fédération des associations guinéennes de NRV. Ok, maintenant, quelles sont les retombées, quels sont les retours que vous avez eus de la police concernant le décès de notre frère? Parce que selon les rumeurs, il est décédé, ça fait un peu plus longtemps, avant que les voisins n'appellent la police. Qu'est-ce que la police vous a dit exactement? Bon, vous savez, c'est ça maintenant le problème, parce que, en principe, M. Sako, qui, s'il appartenait à une association, ou bien s'il appartient à une association, dès son décès, c'est le bureau de la FAG qui devait gérer tout avec la famille. Donc je ne peux pas vous répondre en ce qui concerne les démarches entreprises ou bien les démarches qui ont été effectuées entre police et la communauté guinéenne, à quelque niveau que ce soit, parce que ce n'est pas nous qui avons géré, c'est M. Touré du Conseil de Guinée et en même temps responsable de Ourga qui a géré le problème et qui nous a fait le compte-rendu hier en réunion entre le Conseil de Guinée et la FAG. Ok. Quel est votre dernier mot ou un conseil pour les Guinéens? Mon dernier mot, c'est d'abord qu'on se donne la main. La Guinée est une famille, ce n'est pas un mot.
Ce n'est pas une expression. La FAG déjà a démontré que la Guinée est une famille, parce que ça rassemble aujourd'hui 25 associations. Et lors de la dernière assemblée générale de la FAG, il y a eu 2 associations qui ont adhéré. Donc c'est, en tout cas, c'est se dépasser, c'est se mettre au-dessus des intérêts personnels, des intérêts égoïstes, et de voir la vie en famille, la vie en société. Il faudrait qu'on s'accepte dans nos différences, il faudrait qu'on se solidarise davantage, pas dans les mots, mais à des cas par exemple comme ça, pas seulement dans les mariages, mais surtout quand on a des cas comme ça, nos illustres disparus ont besoin de nous, parce que le doigt compte beaucoup. Ok. Est-ce que vous avez parlé de la famille? Est-ce que je serai invité à votre prochain congrès, prochaine réunion de la FAG? Oui. Oui, j'étais toujours cherché depuis qu'on s'est rencontrés à Mülheim. J'ai été cherché parce que pour moi, vu toutes les activités que les associations font en NRV ici, ou bien en Allemagne, vu tout ce que la façon dont l'intégration se passe, il faut regarder aujourd'hui Dortmund a une mosquée. Düsseldorf est sur le point d'obtenir une mosquée. Il y a Oberhausen qui a un grand doudal. Donc, etc., etc. Donc, vu tout ça là, on a besoin de la presse pour que la presse montre aux yeux du monde que les Guinéens aussi sont là. Ils sont en tout cas actifs, ils sont bien intégrés, ils vivent en société et ils veulent aussi se tourner vers notre pays pour le développement. Merci, monsieur. Merci. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous continuons encore l'émission avec un de nos grands frères qui va non seulement se présenter, mais aussi nous dire pourquoi vous êtes là ce soir. Je m'appelle Lamine Sissoko, alias Van Damme. Je suis un ancien parmi les anciens en Allemagne, particulièrement à Dortmund. J'étais le premier promoteur de la culture, même celui qui est décédé, que la paix soit avec lui, a animé pour moi les Amblo, les Camara. C'est moi qu'on appelle Van Damme. J'ai été la première personne à commencer à produire les artistes guinéens en Allemagne. Il paraît que j'ai déjà entendu parler de vous. Merci. Et il y a un monsieur même qui m'a sollicité de vous inviter dans mon émission, mais ça n'a pas eu lieu. Maintenant, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Bon, la mort est partout. Nous sommes musulmans. C'est un rappel aussi que nous allons tous mourir. C'est le social, les relations, l'humanisme. Je suis ici aujourd'hui pour participer et prier pour la paix et le corps d'un compatriote, un frère guinéen, qui a aussi œuvré dans la culture guinéenne, qui a été social, qui a été parmi nous depuis tant d'années, plus de 20 ans. Et pour l'accompagner pour ces dernières heures sur cette terre et pour amener ma contribution morale, religieuse et financière et que la terre lui soit légère. Amen. Maintenant, j'ai entendu quelques tiraillements entre il était dans une association, il n'était pas dans une association. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce point? Bon, mon avis personnel est que ce tiraillement a un sens positif et négatif. Positif, ça veut dire que c'est pour encourager ceux qui ne sont pas dans les associations pour s'inscrire. Et ce que je trouve négatif, que l'homme soit condamné aussi pour avoir de l'aide sans que tu n'aies dans une association, étant une personne sociale, une personne couvrie d'énergie pour quelqu'un qui œuvre dans la culture, dans l'intérêt de son pays et ami à tout le monde. Si tu n'es pas dans une association, que tu sois aussi à côté, c'est ces deux réponses que j'ai, d'une part négative et positive. Bon, moi-même aujourd'hui, je vois d'une manière que, comme c'est devenu une pression, je ne sais pas, sociale, j'ai décidé même de m'inscrire parce que nous sommes appelés tous un jour à mourir ou à avoir certains trucs, malgré les propres moyens, mais il y a un certain niveau, on a besoin d'aide, on a besoin de secours, on a besoin d'être accompagné. Si tel est le cas, telles sont les conditions ici pour que tu sois inscrit, alors mon frère, ne violons pas la loi, venons et je m'inscris. Inch'Allah, vous allez vous inscrire. Mais avant ça, qu'est-ce que vous pouvez dire enfin sur l'homme qui est décédé?
Ma propre conviction, personnellement, ce monsieur m'a rien fait et ce monsieur a été une personne très mobile, très active dans les associations, dans la culture. Tout ce qui est culturel dans ce pays, ce monsieur est en Allemagne, ce monsieur a beaucoup œuvré et a accompagné. Et tout ce qui est social, dans les cérémonies, les associations culturelles, ce monsieur a été très actif. Okay. Vraiment, sur cet homme, il a œuvré dans ce sens. J'ai appris aussi par son passé des amis de l'Hollande, d'où il a quitté vers les 2005 ou 2006 qu'il est venu en Allemagne. Donc c'est pas quelqu'un qui vient d'arriver? Non, il est là depuis longtemps. Oui, plus de 17 ans, 18 ans que je sais qu'il est en Allemagne. Et depuis ce temps, j'ai appris par ses anciens amis de l'Hollande qu'il était même le président d'une association en Allemagne, en Hollande, je m'excuse. Et ça veut dire que son œuvre a été sur cette route. Vraiment, il a œuvré, il a donné, il a apporté sa part de contribution culturelle, sociale dans l'association, dans la communauté guinéenne. Vraiment, je ne peux parler que du bien, que la terre lui soit légère, que Dieu l'accueille dans son paradis et que Dieu nous éloigne un peu aussi de la mort, de lui rejoindre. Amen. On va tous mourir. Amen. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot j'appelle à tous les Guinéens d'être solidaires. Aimons-nous vivants, changeons de mentalité. Nous sommes très faibles de mentalité, nous sommes désunis, nous sommes rageux, nous sommes corrompus, nous sommes mentalement faibles, nous avons un cœur noir. J'aimerais que nous soyons comme d'autres pays, nous nous donnons les mêmes comme les Arabes, comme même les Sénégalais, les Maliens, qu'on s'aime, qu'on se soutienne, que ça soit dans l'intérêt de quelqu'un ou d'autre, qu'on ne regarde pas du côté personnel, du côté intérêt, qu'on regarde du côté progressionnel et du côté réaliste, ce qui est la réalité qu'on l'accepte. Le Guinéen est très affaibli, le Guinéen est très en arrière, qu'on arrête, qu'on change de mentalité, qu'on évolue, qu'on s'aime, qu'on se donne les mains, qu'on progresse, qu'on soit maintenant dans le monde moderne. C'est mon dernier. Merci mon frère. Merci. Bonsoir, et c'est quel nom vous vous présentez et qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Bonsoir, je m'appelle Amadou Diallo à l'état civil, connu sous le nom de AMLO, acteur culturel. Je suis là pour le funérail de notre doyen, M. Sako. Okay. Qu'est-ce que vous liez réellement à M. Sako? Comment vous avez connu, où vous avez connu M. Sako? Le lien entre M. Sako et moi, lui c'est un guide spirituel pour moi. Quand je suis venu en Allemagne, voici les doyens qu'on a trouvés sur le terrain et qui nous ont montré aussi leur connaissance en la culture ici en Europe. Et franchement, c'est un monsieur, moi, je dirais, qui fait partie du soubassement de ma structure d'Imoprod ici à Dortmund. Et voilà, c'est un monsieur très gentil qui est là pour tous les Guinéens, qui a rehaussé, je peux dire même pour la culture africaine, parce qu'il n'était pas là seulement que pour les Guinéens. Tout ce qui est africain était présent et actif. Okay. Mais maintenant, vous êtes déplacé, vous êtes venu. Comment vous trouvez l'atmosphère? Parce qu'il y a trop de débats entre il est dans une structure, il n'est pas dans une structure. Comment vous trouvez ce genre de débat en tant que l'homme que vous connaissiez? En tant que l'homme que je connais, je suis pas très content. Je suis pas très content de certains Guinéens qui n'ont pas fait le déplacement pour venir. Ouais. Ici, je ne parlerai pas parce que ça s'est dit, comme tu l'as dit, c'est un débat. Certains disent qu'il est dans une association, certains disent qu'il n'est pas dans une association. S'il s'avère qu'il n'est pas dans une association, ça c'est des leçons. Ça prouve à tous les Guinéens d'être dans des associations. Parce que qui parle de M. Sako aujourd'hui parle d'un homme qui s'est battu pour le drapeau rouge et vert ici en Europe. Donc moi, je profite de l'occasion à dire à tous les Guinéens d'adhérer dans des associations. Ça ne coûte rien, ça ne coûte absolument rien. On ne peut pas être seul parce qu'aujourd'hui, voir un M. Sako où il n'y a pas 50 personnes, c'est de la peine. C'est de la peine. Il n'y a pas des hommes de culture qui sont là aujourd'hui. Comme l'a dit tout de suite mon frère Camara Prod,
on n'a pas vu les hommes de culture, on n'a pas vu les associations. Mais en écoutant M. Alassane aussi, qui a expliqué qu'il n'est pas dans une association, on peut comprendre les associations. Mais les amis de près, tu vois, on peut ne pas être dans une association, mais on a des amis. Donc c'est un peu... Voilà, je n'ai pas une position pour ça. Mais je dirais, moi, qu'il soit dans une association ou pas, vous allez être là et ma structure devrait être là et on est venu là. Okay. Maintenant, quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, je lance un appel à tous les Guinéens d'adhérer dans des associations et que l'âme de M. Sako se repose en paix, que Dieu l'accepte dans son paradis éternel, Al-Jan Firdaus, que son âme repose en paix. Inch'Allah, ça nous sert en leçon, si tu n'es pas dans une association, d'adhérer parce que j'attendais des milliers de personnes aujourd'hui ici. Et j'ai lancé un appel aussi aux autorités guinéennes et à l'ambassade de vraiment nous aider à ce qu'ils soient très honorés parce qu'ils s'est battu pour le rouge vert. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci aussi à la télé, les Guinéens de l'étranger. Je vous encourage. Merci beaucoup. Merci aussi. Bonsoir monsieur, vous vous présentez et vous nous dites qu'est-ce que vous amène ici aujourd'hui? Bonsoir mon frère monsieur Difani. Ouais, bonsoir. C'est un plaisir pour moi encore de vous revoir ici. Merci. Honnêtement, ça me réjouit, honnêtement, parce que vouloir vous voir dans toutes les activités, que ce soit culturelles, sociales, honnêtement, ça prouve que vous êtes un vrai patriote. Vous voulez que les Guinéens se donnent la main, que ce soit dans le bonheur et dans le malheur. Donc je me nomme Diallo Amadou Soulara, comme vous le savez. Bon, ici je ne veux pas parler de ce que je suis auprès de la communauté. Je suis là tout simplement parce que nous avons un frère qui a trouvé la mort dans les conditions qu'on ne peut souhaiter à aucun de nos compatriotes. Donc pour moi, c'est le moment de se recueillir, de demander pardon à Allah et d'appeler aussi nos compatriotes de chercher, de ne pas essayer de vivre seul. Même s'ils vivent seuls, d'avoir au moins le contact d'une ou deux personnes avec qui ils peuvent collaborer ensemble. C'est très important. Okay. Vous parlez tout de suite des conditions du décès. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du fond de détail quelles sont ces conditions exactement? Bon, d'après les informations qu'on a reçues, il était un peu malade. Donc parce que moi, honnêtement, c'est un monsieur, mes enfants là, chaque fois que mes enfants naissent, ils viennent. On parlait au téléphone. Mais il fut un moment, il avait l'hypertension. Okay. Donc même auprès de la communauté, il s'était un peu éclipsé. C'est ainsi que bon, qu'il est tombé malade et que d'après ce que la police dit, qu'il est décédé il y a au moins 10 jours. Okay. 10 jours. Donc c'est l'odeur du corps qui avait commencé, la putréfaction du corps qui avait commencé à sentir. Les voisins ont appelé la police. Okay. Donc c'est ainsi que la police est venue ouvrir la porte. C'est le corps qu'on a trouvé. Okay. Donc, vous maintenant, connaissant le monsieur, et si on vous dit aujourd'hui qu'il n'était pas dans une association et le tiraillement des associations et de la famille, comment vous voyez ça sincèrement? Au fait qu'il n'était pas dans une association, ça j'en suis pas sûr à 100%. Ouais. Parce que moi, depuis que j'ai connu le monsieur, avant il était dans une association de Hagen. C'est après qu'il est venu, il a été l'un des membres fondateurs de l'association dont moi j'étais Urga. Okay. Donc nous étions tous là-bas ensemble. Donc il y avait au moins 3 personnes qui étaient malades. Donc on leur a dit, bon voilà, vous, du fait que vous êtes malade, vous êtes, comment on appelle ça, on vous dédouane du paiement des cotisations. Okay. Donc il y avait, je pense qu'il y a le grand frère MT, il y a M. Sako et je pense qu'il y a M. Keta aussi. Okay. Donc d'après ce que je savais de Urga, bon, maintenant vouloir dire qu'il n'y a pas de les tiraillements là, moi je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Il faudrait que les gens ils se donnent la main. Le monsieur, il a porté le flambeau de la Guinée. Il a porté le drapeau de la Guinée. Quelles que soient nos conditions, qu'il soit dans une association ou pas, c'est quelqu'un qui a œuvré
pour la culture guinéenne, que ce soit l'ambassade, que ce soit le conseil dont j'appartiens, que ce soit la fac, que ce soit jusqu'au citoyen lambda, nous devrons nous donner les mains pour qu'ils puissent recevoir comment on appelle ça, comment on appelle ça, un enterrement digne de nom. Moi, c'est mon point de vue. Parce que vouloir tirailler ici, là, ça n'apporte rien. Voilà. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, j'appelle ici aussi tous les compatriotes guinéens de se donner les mains. Nous sommes là, c'est la cohésion, la fraternité, l'union ensemble. Quelles que soient nos divergences ethniques ou bien culturelles, sociopolitiques, quand il y a un problème social, donnons-nous la main et soyons solidaires entre nous. Donnons-nous la main pour que nous puissions vivre ensemble. C'est mon dernier mot. Merci beaucoup. Je vous remercie. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette émission. Nous sommes toujours dans cette émission, les Guinéens de l'étranger, et on a rencontré un Guinéen, un frère qui est aussi ici. On va le demander qu'est-ce qui s'est réellement passé. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et présentez-vous et dites-nous qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui. Mon nom c'est Mamad Bayloso. On m'appelle communément So Viten. Je suis le vice-président de l'association FAO de Dortmund, à la mosquée de Dortmund. Et ce qui nous mobilise aujourd'hui, c'est un cas douloureux, la perte d'un cher frère, M. Sako. Quelqu'un qui s'est battu beaucoup pour la Guinée et les Guinéens d'Allemagne, qui était vraiment un fervent acteur de la culture guinéenne ici en Allemagne. Ok. Qu'est-ce qu'il y a réellement arrivé? Est-ce qu'on vous a dit ce qui s'est passé suite à sa mort? Eh bien, on le connaissait malade depuis 1 an ou 2. Et ça a été pour nous une surprise d'apprendre sa mort dans des situations vraiment difficiles parce qu'il est décédé depuis 10 jours avant que la police ne vienne ouvrir la porte pour constater le décès. Ok, maintenant, qu'est-ce que vous envisagez ici, vous, en tant que Guinéen de l'étranger, pour entreprendre les procédures d'enterrement et tout ce qui en suit? Eh bien, la machine est en branle déjà. Il y a des organisations qui se sont déjà engagées. Les démarches administratives sont en train d'être effectuées pour mobiliser les fonds nécessaires à son enterrement ici à Dortmund. Et à ce que je sache aussi, les acteurs de la culture guinéenne prévoient d'organiser quelque chose pour lui rendre hommage. Ok. Votre dernier mot, peut-être? Eh bien, mon dernier mot, c'est que évitons de vivre seuls. Essayons d'avoir des amis qu'on peut appeler tous les jours, qui peuvent vous appeler tous les jours. Essayez d'être en contact régulier avec la famille pour ne pas que vous décidez et qu'il se passe des jours sans qu'on ne puisse se rendre compte. Et vraiment, c'est cet appel-là que je peux lancer à tous les Guinéens de l'étranger de s'inscrire dans des associations en vue de pouvoir participer aux actions communautaires que nous organisons ici et que si par malheur quelque chose vous arrive et que ce soit la communauté par l'intermédiaire de ces structures-là qui s'occupent du rapatriement du corps et de l'organisation des différentes cérémonies. Okay. Merci beaucoup. Je vous remercie. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous continuons cette émission avec un de nos grands frères qui va aussi se présenter et nous dire qu'est-ce qui nous amène ici aujourd'hui. Bonsoir, papa. Ah, bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Dans cette mosquée? Oui. Ok, nous sommes venus, il y a un de nos frères qui est décédé. Oui. On a participé à la collecte du fonds pour essayer de contribuer pour son enterrement ici. Ok, le collègue qui est décédé, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la personne? M. Sako, c'est un grand frère, l'aîné. Il a beaucoup fait pour la culture guinéenne ici, en Allemagne, plus précisément à Dortmund. Okay. Parce que c'est un métier que tout le monde apprécie. Franchement, parce qu'on dit Inna lillahi, Inna ilayhi raji'un. Parce que si l'heure est arrivée, on ne peut rien faire. Moi, tout ce que j'ai à dire à propos de lui, c'est un monsieur très sérieux, un monsieur qui aime la communauté guinéenne, plus précisément, ici en Allemagne. Ok, comment vous avez entendu
le décès de M. Sako? Comment on vous a informé exactement? Le décès, j'ai appris à travers un ami. Il était avec M. Sako dans la même association. C'est lui qui m'a informé le décès. Ok, vous dites qu'il était avec votre ami dans la même association. Maintenant, on entend ici qu'il n'était pas dans une association. Comment vous pouvez comprendre ça? Ça, c'est c'est une malentente qui est survenue entre les gens ici. Parce que vous avez entendu ce que le président de la FAG vient de nous dire. Et puis le vice-président aussi, ce que lui aussi il a dit. Parce que si la malentente est entre, comment dirais-je, l'association là où se trouve M. Sako, parce que l'information est venue que M. Sako ne faisait pas partie de l'association de Ourga. C'est là-bas qu'il y a eu cette malentente. Maintenant, quel est votre dernier mot? Moi, mon dernier mot, c'est de dire à les Guinéens d'adorer les associations. Parce que sans les associations ici, en cas de décès, personne ne va courir derrière le cadavre. Parce que sans les associations ici, on ne peut rien faire. Parce qu'on voit une somme de 600 et quelques, de 6 000 et quelques euros seulement pour l'enterrement ici. Par exemple, si les parents n'ont pas cette somme, tu sais, l'autorité a obligé de brûler le corps. On n'espère pas être musulman, qu'on soit brûlé dans ce pays-là. Parce que moi, je demande à tout chacun d'adorer les associations. Parce que ça, c'est très important pour nous tous. Merci, mon frère. Ok, merci à vous aussi. Merci. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours ici à Dortmund. Suite au décès de notre confrère Ousmane Sako, on s'est déplacé, on est toujours là et on a rencontré une de nos mamans qui va nous expliquer ce qu'elle connaît réellement. Maman, est Anglidi? Charlotte Camara. Charlotte Camara. Nancy, où t'en as fait beto? Ah, Sako fait na moura faire beto. Ok. Où t'en as Sako, où ça ou borokulung, Allemagne bi, abar bouka. Ah, depuis Sako Kolung, a fait 15 ans, fait avec 20 ans, parce qu'à Barabuta. Ok. Depuis na Hakulu. Mais maintenant, autant non, on s'est fallu dire, ah, ça y a fait. Il fallait autant ma story dit, autant neuf mère dit. Ah, ça y a fait, mais rien n'a fallu que mon bé à Sako Barala. Donc, on a fait mon sou, parce que Sako, vraiment, Adam a défini. Ok. Sako, ton a foutu tabé. A ma sengri ne yete alla Guinée kanara la Guinée dinara kana la Guinée fi donc amuno mala dinara mrina fala sa comme une association mula manara. Ok, ono manase fala di sonon wa wendonga fini manase ma wendonga fini manahana Sako ala ya fama ala giyoronya ngala fala maninka hui. Ok. Ala ya fama no manana fala de Sako parce que moi sous notre mo bara perdre me bébé na culture fait tongo ko be foteta ma c'est vraiment wala wo bel raso mo de donc Sako fait nous regretter à fait ma. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Forne, forne.
wana ko golle makko den tungo yaade tam hande kala ma ko yangino ko golluno jawli makko beni o si bani adama maayi haray ko piiji ɗi o wondiri e mum ɗum fof ko golle den tungo wata yaddemo ɓe mana jawle makko nden ɓeygore makko nden otoje makko den kala ma ko jogi ɗum ɗon fof o ceyatno ɗo haray ko golle makko den o yarata haray ko en daro wakkilo ɗen aboɗe via beten pour notre frère là hein? On va prier pour lui. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما نقيت الصبر من الدنس اللهم ان كان محسنا فزد في لسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعد الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون اللهم لا تعذبوا تحت الارض فانه قد سيد لك بالوحدانيه وبمحمد بالرساله ومات على ذلك اللهم تجاوز عن سيئاته اللهم أبدل دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجة خيرا من زوجتي يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تعذب تحت الأرض اللهم لا تعذب تحت الأرض اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه ووسع مدخله واغسل مدخله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا اللهم من آيته منا فهي على الإسلام ومن توفيته من توفيته على الإيمان لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة. C'est seulement de la tristesse quoi. C'est de la tristesse parce que perdre quelqu'un qui est très cher, hein, surtout pour la communauté, ce n'est pas facile. Mais c'est ça aussi la loi. Quoi que nous allons faire, la finalité c'est ça quoi. C'est pourquoi nous disons à tout un chacun, que ce soit de la communauté ou de nous-mêmes, d'autres personnes, c'est de faire tout doucement quoi, parce que la vie peut nous trahir. On peut tout faire, on peut tout imaginer, l'émancipation, la civilisation, nos recherches, mais après tout, la finalité, on va partir quoi. C'est pourquoi on doit faire attention on doit faire beaucoup attention pour la vie quoi. Et je ne peux pas dire parce que l'émotion est là. C'est une personne qui m'a beaucoup aimé. Il m'a aussi soutenu avec nos activités, hein, nos visions, nos projets. Il était toujours à côté de moi comme un véritable conseiller quoi. Si une telle situation l'arrive, la seule chose qu'on peut le faire, c'est de l'accompagner comme ce qui a été fait. Il s'est confié à moi de façon totalement secrète en disant que quoi qu'il m'arrive, chercher à ce que vous puissiez faire de moi quoi. Et il a écrit ça, il est venu me donner quoi. Donc si Dieu a fait qu'il soit le premier, ça c'est un devoir pour moi de le faire quoi. Vraiment merci beaucoup. War ein netter Mensch, fürsorglich, hat viel gearbeitet und viel gebetet. Danke. Ok, vraiment, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un n'a pas pris de dette pour quelqu'un? Moi, je veux d'abord, c'est ça qui est important. C'est important. Hein? Je voudrais, parce que la famille est là, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est l'essentiel. Oui, mais les gens sont là. Est-ce que quelqu'un, à travers quelqu'un d'autre, vous n'avez pas entendu qu'il a pris la dette quelque part? Si c'est confirmé, nous sommes là, la personne peut nous contacter pour qu'on puisse contacter directement la famille. Ok. On remercie tout le monde. Voilà. Le nom. On prie pour tout le monde. On remercie tout le monde. ko wonɗo e dow meɗen woni ko tottuɗen sis musidɗo ma julɗo ɗuma maayi koya taw daro ha o wattinde
si un de tes frères musulmans décède, ton rôle c'est de s'arrêter jusqu'à ce qu'on l'enterre. C'est ce que nous avons fait. Il y a ses parents ici, d'autres viennent de l'Angleterre, de France. Tout ça là, c'est à cause de la piété, l'amour et de la cohésion. Donc, Amen. Nous avons fait nos droits et que Dieu nous paye le pardon. Haray ɗo ko torondirten koko ɓeeɗo maaki kon si tawi organisation si fatunde waɗi haray koyen communauté on koyo hollite haray adresse ji ɗin kadi ndaare anduɓe fi muɓen hara ko julɓe ɓen hara ko ɓen ɗon daroto wattino film par ce que siko julɓe ɓen si wiyanoma almami on no arde ɓe fadotono kamɓe ɓe wawi ɓe jogui patience fata ko. C'est ce que il répète ce que El Hadji Yassar a dit. Et si c'était un musulman, comme je vous l'ai dit, et ça allait se passer comme dans les rituels musulmans. Et les musulmans avaient de la patience d'attendre jusqu'à ce que l'imam soit là pour qu'on l'enterre avec les rituels musulmans. Parce que et nous savons ce que Dieu veut, c'est ce qui sera fait. Donc haray toro Allah subhanahu wa ta'ala o feƴƴindo ɗo yo Allah innamo yaafo. Amen. Ara enen kadi koye ɓeydu jogodirgol wona nene goto wona baba goto. Nous devons être très unis et pour être ensemble une seule personne. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو كريم محب تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدل دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية وبمحمد بن صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وانثانا وكبيرنا وصغيرنا وحاضرنا وغائبنا اللهم من احييت منا فحي على الاسلام ومن توفيت منا توفى على الايمان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم لا تعذب تحت الارض اللهم لا تعذب تحت الارض لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Bon, je prends la parole au nom de toute la famille de l'Europe jusqu'en Afrique. Donc nous, à la dernière minute, nous avons appris le décès. Pour être honnête. J'ai appris le décès à travers la famille en Afrique. Moi, personnellement, je changeais beaucoup avec lui. Il m'envoyait beaucoup les photos de son fils que j'ai avec moi. C'est mon cousin. Après sa mère, c'est mon père. Lui, c'est notre neveu. Le père de ce dernier, avec M. Sako, ils sont les mêmes père, même mère. M. Sako est le Benjamin, sa mère. Donc jusqu'à la mort de le père de son neveu, il n'arrêtait pas à nous dire de rester toujours en contact avec lui. C'est ce que nous avons toujours fait. Mais comme on le dit souvent, tout ce que Dieu fait est bon. On est tous nés avec nos caractères. Personne n'est parfait. Un être humain reste un être humain. Quand tu vis avec une personne, accepte-le tel qu'il est. Donc nous, ce que nous pouvons vous dire, c'est pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait ici. On se rendit compte que M. Sako, il était là, mais il n'était pas tout seul. Il était entouré de bonnes personnes. Donc tout ce que nous allons faire, on ne fait que faire peu. Mais la plus grande partie, c'est vous qui l'avez fait. Parce que comme il dit souvent en Afrique, quand tu vas en aventure, ça
travers de tes comportements que tu peux trouver une sœur, une maman, un père et un frère. On est tous en aventure. Donc, moi, nous, au nom de la famille, on ne fait que vous remercier et que Dieu nous trouve sur le bon chemin et que Dieu nous donne un très bon fin de vie. C'est vrai, comme l'imam vient de souligner là, lui, il a pris le devant. Nous, on est en route. Donc, nous prions Dieu et que le bon Dieu puisse l'accueillir dans son paradis éternel. Amen. Donc ceux qui nous ont dévancés aussi, que Dieu les accueille dans son paradis éternel. Que nous qui sommes dans la vie actuelle, que Dieu nous donne une très bonne fin de vie. Amen. Nous prions le bon Dieu et que son fils qui est là, que Dieu puisse le protéger avec sa mère. Qu'il puisse le garder très longtemps auprès de son fils. Nous sommes là. On va essayer après ici, rentrer en contact avec sa mère, prendre les coordonnées et pour être en contact permanent avec la famille. Donc on n'arrête pas de vous remercier. Nous, on ne peut que c'est Dieu qui va vous payer. C'est Dieu qui va vous payer. Parce que ce que vous avez fait là est énorme. C'est trop. Nous, on ne peut pas vous remercier. Mais dans la vie, tu ne fais que suivre le chemin que tu as trouvé. On a trouvé ça avec nos ancêtres, nos parents. Donc, nous prions le bon Dieu et qu'on est en aventure, que le malheur de l'aventure puisse s'épargner de nous. Amen. On est venu en aventure sur les très bonnes conditions et qu'on se retourne chez nous dans de très bonnes conditions. Amen. Tout ce qui est Satan, le malheur, les mauvaises fois, que Dieu nous épargne ça. Amen. On est venu se chercher ici, que Dieu nous trouve sur le bon de chemin pour trouver ce que nous sommes venus chercher. Amen. Nos parents qui sont en vie, que Dieu nous garde très longtemps auprès de nous. Amen. Que Dieu puisse nous garder nous aussi auprès de nos enfants, nos familles, nos différentes familles. Amen. Nos pays différents qui sont dans les difficultés, que Dieu puisse régner la paix dans ces pays. Amen. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Imam, bonjour à toute la famille, merci d'être là. Vraiment, je ne peux pas vous dire, les mots me manquent, mais j'ai un message important à vous passer. Au nom de la famille de nos grands frères aînés depuis l'Afrique, M. Idrissa Sako, qui était aux États-Unis. Donc, ils m'ont contacté. Bon, ce qui s'est passé, c'est un peu trop. C'est Kindi qui m'avait appelé pour m'annoncer de la nouvelle. Donc, la famille message de vous dire merci. Mon grand frère, M. Sako, il est le dernier de sa famille du côté paternel qui restait. C'était le dernier survivant. C'était le dernier survivant de sa famille en tant que frère et sœur. Mais il y a nos aînés, des grands frères de nos parents, ils sont là-bas. Donc ils ont voulu savoir avec Williams et sa maman, et il a beaucoup de familles, les neveux, en France, ici en Allemagne même. Donc la famille message de vous remercier au plus profond de toute la famille Sako, les grands au village, depuis le village, de vous dire merci, un grand merci pour votre mobilisation. Vous avez montré que la Guinée est une famille, que Ousmane Sako était un de nôtres. Vraiment, merci, merci à vous tous, les imams, au nom de Urga et les amis, les parents proches. Que Dieu nous garde longtemps, nous les restons, et que nous bénisse, que Dieu nous éloigne des choses comme ça, que Dieu fait est bon. Donc merci à vous tous. Merci au nom de toute la famille Sako depuis la Guinée. Merci. Awan tangal lemba lukante dortumon. Tonton Sako vraiment mo taranara. Allah ka hinna ma ga ya fama. Mi refanyi nan nunara. Vraiment mo fara mara gatana bardanga fanyira. Allah ka wonna fa wombore ma. Allah ka ya fama. Allah ka womma de balo. Agadi anagalu ga gambira. Simaya la naganna tang sende. Simaya ala tanga na mala ga fi agadi ma. Allah ka agadi balo ga wuli kono ga womma de wuli kono wombe. Mara nyon ki fanya ga fi wombiri makere kere sallallahu alaihi wasallam. Anna deni somadani na Monsieur Sako la Guinée-Cadé menu ya Anna Mobali
aka jamaladen yalon aka ke aka jamana fana denu deme tunkana abrasi ala la nemaro anye ala de la ka kinye suma koro kala jan sono yanye halbisa anye message mendi la gine ka denuma anya mbulu di nyoma ka mbulu di nyoma anye cimetière le royantinya ate fola men ibola région mena ate fola men to idi ay fola di foto le ko la gine ka den sali ni la gine ka den sara la gine ka bele ka kan ka bo ka suku yake yemi ninkeni nyame molu nani me anya la nyina ala wati jangbere dama badero me anye message latemi anya mbulu di nyoma neni monsieur Sako kanyon lon adi santambo sine ne monsieur Sako kanyon lon ka be ala organisation culturelle lema ayo kela tumabe 2 octobre organisé Sako yo bara trekela 8 mars ni ada organisé kamusoli invité 31 décembre passé la Guinée kaden di nyona de wati li la kanyona sawa kamiria di nyoma Sako litre organisé la ambenge ya hala le ma fen solaro me wala ko la Guinée kaden yi nyona de ali sawa donc ani ne ka bara nyoya siya mankeuro alhamdulillah amma ji nyona albisa alama la jafarama akoni akabara la Guinéen koka pour la culture guinéenne la solidarité guinéenne de tous les ressortissants guinéens en Allemagne. Donc, que qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Amin. Moi, j'étais souffrant, j'étais sur mon lit de malade. Il y a Charlotte qui m'a appelé en me demandant si j'ai les nouvelles de M. Sako. J'ai dit non, parce que la plupart des gens ici me connaissent avec M. Sako, on était tout le temps ensemble. Donc M. Sako était là, je ne crois pas s'il y a une association qui est formée à Dortmund ici où il n'a pas participé, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas s'il y en a. Au début, même à la mosquée, j'étais tout le temps avec lui. C'était quelqu'un qui était très pieux. C'était quelqu'un qui n'était pas raciste ou ethnocentrique. Il était avec tout le monde ici. Donc personne ne peut dire ça le contraire. Donc on a eu des difficultés au début. Lorsque, bon, moi, les gens qui étaient censés faire les démarches, on n'a pas pu vraiment faire les démarches comme il le faut auprès des autorités. Donc il a fallu, lorsque Charlotte m'a informé, bon, je ne pouvais rien parce que j'étais malade. J'ai appelé mon ami Kindi. J'ai dit, c'est vous qui êtes dans les affaires sociales du Conseil des Guinéens, donc il faut voir, j'aurais appris comme ça. Donc lui, il a immédiatement contacté la police de Dortmund et la police de Dortmund lui a donné les informations nécessaires et puis ils ont confirmé son décès. Donc, mais finalement, pour mener les démarches, pour l'enterrement et autres, là, les amis avaient eu des difficultés auprès des autorités. Donc, j'ai contacté notre sœur, Asset Chérif Baldé, tout le monde le connaît ici. Moi, je dis à tout le monde ici de prier pour elle. C'est grâce à elle qu'on a pu obtenir ce qu'on a obtenu aujourd'hui, à ce qu'on l'enterre dignement dans un cimetière musulman à Dortmund ici. Donc c'est elle qui a mené les démarches nécessaires. C'est elle qui a tout fait avec les autorités de Dortmund. Et là, parce que ceci-là avait commencé vraiment de s'opposer même à son, parce qu'il vit du social, de s'opposer même à son enterrement digne. Donc il a fallu qu'elle s'impose avec la ville de Dortmund. Donc raison pour laquelle, vraiment, compris pour lui, il nous a dévancés. Sako était l'un des plus populaires ici à Dortmund, même si, en tout cas, il était comme vous le dites, il était dans son monde à lui. Donc, mais chacun de nous a son petit problème. Donc c'est ça quoi. Donc je remercie tout le monde, je remercie les frères et les sœurs, tous ceux qui ont fait d'une manière ou d'une autre pour qu'on obtienne aujourd'hui son enterrement de cette façon. Je remercie les imams, vous, la famille, et il y a son enfant et son ex-femme ici. Il y a le nouveau mari de son ex-femme ici. Donc nous tous, qu'on le soutient pour veiller sur l'enfant aussi. Que tout le monde. Donc c'est ce que, si je prends la parole, c'était
voilà, pour remercier par rapport à ça. Donc merci à tout le monde aussi. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission Les Guinéens de l'étranger et on a rencontré un confrère qui va nous parler un peu de ce qu'il sait du monsieur qui est décédé. Bonsoir monsieur. Et bonsoir. Vous allez bien? Ça va vraiment. C'est quel nom et quelle était votre relation avec monsieur Sako? Moi c'est monsieur Doumbouya, Kagadi Moussa Doumbouya, et je suis malien et vivant à Dortmund, dans la même ville que monsieur Sako. Donc moi, je vis ici avec ma famille, je suis père de 2 enfants. Donc en 2014, auparavant, moi et M. Sako, on ne se connaissait pas. Ça devait que je venais d'arriver à Dortmund il y a à peine, disons, à peu près 3 ans de cela à peu près. Donc quand j'ai été contacté par une grande organisation qui devrait faire un sommet sur la paix mondiale en Corée du Sud, j'ai été contacté pour l'aider au niveau de l'organisation. Donc moi aussi, selon mes connaissances, j'ai aussi appelé certaines personnes parce que moi j'avais la possibilité, n'importe qui, que ce soit ici ou en Afrique, il suffisait que je donne seulement ton nom et il allait payer ton billet, tout, pour aller en Corée du Sud, pour participer à cette conférence sur la paix mondiale qui est au Séoul. Donc les personnes que je connaissais, je les ai appelées et il y a une parmi eux qui m'a parlé de M. Sako et M. Kamara parmi les Guinéens. Donc M. Sako, la personne m'a passé son contact. Je l'ai appelé, il est venu avec M. Kamara. On s'est croisé au McDonald's, au Banoff là-bas. Donc je lui ai soumis le projet. Et malheureusement, selon leur calendrier, ça n'a pas pu marcher. Mais c'était notre premier contact depuis 2014. Donc après maintenant, lui aussi, il s'est renseigné aussi sur moi, parce que je suis malien. Il était aussi un responsable de la communauté malienne de l'Allemagne complètement. Donc il a su que je suis aussi quelqu'un qui est très actif, très motivé, très connu. Et dès lors, après aussi, lui m'a appelé pour me demander si nous pouvons travailler ensemble, depuis 2014. Maintenant, bon, en ce moment, j'étais trop pris. Mais après, puisque j'ai vu qu'il était vraiment très engagé, après des années, souvent quand on se voit même dans les rues, c'est comme si je me cache. Parce que si tu vois quelqu'un qui est plus âgé que toi, il peut être un tonton à toi, donc c'est gênant. Donc je l'ai promis et un jour je l'ai appelé. Nous sommes croisés à la bibliothèque centrale de Dortmund à côté du Bahnhof. Et maintenant il m'a dit exactement ce qu'il veut qu'on fasse ensemble. Il m'a fait parler de son association qui s'appelle Afro Multiculti. Et maintenant, après on a donné rendez-vous, je suis parti maintenant dans son bureau. On a échangé et j'ai décidé de travailler avec lui. Lui, c'était quelqu'un vraiment très engagé, très engagé. Ce qu'il faisait, il aimait. Pas seulement qu'il aimait, il connaissait. Parce que aimer et connaître, c'est deux choses différentes. Donc il aimait, il connaissait. La culture, c'est Sako. Il maîtrisait vraiment. Moi-même, je le regardais souvent à son insu. Et vraiment, il connaissait, il aimait ça. Il m'arrivait parfois, souvent, quand on organise les conférences, quand on me passe la parole, et devant lui, souvent, avec les micros, je pleure souvent devant les gens. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi je pleure. Beaucoup croient que parce que j'ai l'émotion. Je dis que non. Parce que avant d'arriver à ce niveau, les travaux que moi et ça qu'on a effectués, qu'on a fait pour l'organisation, il n'a rien dedans. Moi je le voyais et c'est un chef de famille. Il ne voyait pas l'argent. Donc je pleurais, je sais que les gens venaient me prendre comme ça devant les gens, me mettre à côté. Je pleurais réellement. C'était vraiment trop quoi. Donc c'est pourquoi je veux que bon, les gens aussi ils ont été reconnaissants. Parce que ça, tout le monde connaît ça. Donc personne n'est parfait. Il peut avoir chacun a ses petits défauts comme moi. Quelqu'un peut peut-être te dire quelque chose sur moi. Chacun a ses petits défauts. Mais moi je dirais quand même si c'est vraiment la communauté africaine, pas seulement africaine, même les Turcs, je peux dire communauté étrangère. Sako a vraiment fait. Il a vraiment beaucoup travaillé et les gens sont reconnaissants. Les gens sont reconnaissants vraiment. Donc là maintenant, pour ne pas m'aventurer maintenant dans la, comment on appelle là,
Donc je vais m'arrêter ici. Et maintenant, pour maintenant tirer une conclusion, et en fait, concernant son décès, moi, il y a M. Touré qui m'a appelé un jour, il y a disons, quelques semaines de cela, peut-être 3 semaines de cela, ou 2 semaines. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il doit qu'on se voit. On a donné rendez-vous au niveau de Ranol Kirché devant Bachberg. On était assis là-bas, on a échangé. Lors de notre échange, le nom de Sako est venu. Parce que lui, il m'a dit que lui, il a eu affaire avec Sako. Ça fait des années, quoi, d'autres qui ont fait beaucoup. Et que la communauté guinéenne est très très soudée ici. Que s'il y a eu un décès, tout de suite, la communauté apprend qu'ils ont des groupes de WhatsApp différents. Il y a le conseil des Guinéens, de l'Allemagne, ainsi de suite. Donc, on prenait des cafés ensemble là-bas. Tout de suite, quand on s'est quitté, même pas 30 minutes, il m'appelle directement. Il m'annonce qu'on vient de l'appeler que Sako est décédé. C'est comme moi, je peux dire que je suis l'une des premières personnes qui ont appris directement quand on a découvert son corps chez lui. Donc directement, quand la personne qui est partie trouvait qu'il est décédé, lui il a appelé M. Touré et M. Touré m'a appelé directement, même pas 30 minutes. Donc je fais partie vraiment des personnes qui ont au premier rang. Donc ce qui fait que moi, là où je suis vraiment, les mots me manquent. Et moi je suis reconnaissant, j'ai vraiment travaillé beaucoup aussi pour lui. Et les gens peuvent témoigner. Donc j'étais là pour lui. Il était aussi là pour nous. Donc si tu lui parlais de mauvaises choses sur moi, il te dit que non, dans ce qu'il est. Il m'appelle en même temps. Il te dit non. Tout le monde connaissera entre moi et Sako. Donc c'est vraiment, on a eu à faire vraiment des bonnes choses ensemble, des très bonnes choses ensemble. Et les jours que j'ai appris qu'il a eu aussi AVC aussi, parce qu'à son âge, quand tu as eu AVC, c'est pas facile. Ouais, donc dès ce jour-là, moi, ça m'a vraiment mis vraiment dans la réflexion. Et il y a, disons, 2 mois de cela, ma femme aussi lui a aperçu dans un restaurant en train de manger. Arrivée à la maison, elle m'a dit qu'elle vient de voir Sako et que son visage ne l'a pas plu. C'est comme si on sent vraiment qu'il est malade. Ma femme m'a dit ça ouvertement, que son visage, que ça ne donne pas du tout. Donc il est vraiment malade, quoi. Que je dois faire tout pour l'appeler. Vous voyez les circonstances. Bon, c'est Dieu, quoi. Donc c'est pourquoi moi je ne peux vraiment prier pour lui. Que la terre lui soit légère, que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Et son fils aussi qui est là, moi je le connais. Bien vrai qu'il a aussi sa famille en Guinée. Je n'ai jamais vu sa femme ni ses enfants, mais il m'a toujours parlé de ça. Il a 2 enfants, un garçon et une fille. Donc il me parlait vraiment de sa famille, quoi, en quelque sorte, quoi. Il m'a dit beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout dire ici. Donc ce qui fait que prie vraiment le bon Dieu, que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Amen. Voilà, qu'il fasse aussi de nous des musulmans purs et sincères, qui nous guide aussi dans son droit chemin. Amen. Ok, merci. Merci. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, ainsi prend fin l'émission d'aujourd'hui. On était à l'enterrement de notre grand frère, de notre compatriote qui est décédé ici à Dortmund du nom de Ousmane Sako. Et vous avez vu tous ces personnes et personnalités qui ont participé à l'enterrement. Et on se reprend à très bientôt si le bon Dieu le souhaite. Merci. Ciao.